Hello, story sur le nouvel oracle. Je me permets de refaire une vidéo parce qu'apparemment c'était tout pixelisé sur le live. Donc voilà à quoi ressemble l'oracle Spiritual Boss. Je vais vous faire un petit tirage, comme ça vous pourrez repartir avec ça ce week-end. Donc je vais faire un tirage en 3 temps. Carte 1, pensez un chiffre entre 1 et 3. 1 et 3, d'accord? Je vais vous montrer les cartes. Carte 1. Carte 2, carte 3. Ok. Quel est le message que tu as besoin de recevoir pour ce week-end ou pour les prochains jours? Ok. 1, 2 ou 3, c'est parti. Carte 1, les dons psychiques. Donc là, en ce moment, tes guides t'invitent justement à te connecter à plus de spiritualité, à te reconnecter à tes dons, à les cultiver, ou en tout cas en prendre conscience. Comment est-ce que tu peux développer ces dons psychiques, ces dons spirituels, pour les incorporer dans la vie de tous les jours? Car oui, comme d'habitude, développer ces dons, c'est chouette, mais que ça serve dans le quotidien, c'est mieux. Ok? Donc spiritualité concrète, si tu veux en apprendre plus, c'est tout à fait mon credo, et je t'inviterai à me contacter ou à regarder sur mon site si tu veux, du coup, travailler ça. Groupe numéro 2, carte numéro 2, questionne ton intuition. Décidément, cette fin de semaine est vraiment sur les dons psychiques. Questionne ton intuition, oui, particulièrement si en Human Design tu es générateur par exemple, tu vas pouvoir questionner ton ventre pour savoir si c'est aligné avec toi, si ça te parle, si c'est vraiment quelque chose qui résonne fort en toi, pour que tu puisses dire oui clairement ou non clairement à des moments où tu dois prendre des décisions par exemple. Tu es une personne intuitive, donc fais confiance à ton ventre, ou fais confiance en tout cas à ton intuition. Elle a toujours les clés pour toi. Donc pour questionner ton intuition, c'est très simple. Ne réfléchis pas avec ta tête, avec ton intellect, avec ton raisonnement. C'est pas avec notre tête qu'on prend les meilleures décisions en général, c'est pas ça qui nous amène vers l'abondance. C'est quand on se connecte à cette reliance que l'on a avec notre nous supérieur. Tu l'appelles âme, tu l'appelles comme tu veux, mais en tout cas, celle qui sait profondément, d'accord? Donc, respire, ferme les yeux et vide ta tête. Et puis ensuite, calme ton esprit en visualisant peut-être une scène que tu adores, un souvenir que tu aimes et qui te donne beaucoup de bonheur, ou tout simplement, tu peux aussi faire un peu de havening, tu sais, avec les bras comme ça, en te brossant gentiment, comme si tu te faisais un câlin tout doux, tu vois, du haut vers le bas, ok, où tu vas te permettre donc de te donner de la compassion et de revenir à l'intérieur de toi, juste pour que ton cerveau se calme et revienne tranquillement. Et ensuite, en prenant conscience de tous ces bienfaits, cette compassion que tu as à l'intérieur de toi, tu reposes ta question à ton intuition. Intuition, comment est-ce que tu répondrais à cette question? Paf, et tu la laisses te guider spontanément sur la première chose qui te vient. Ok? Groupe numéro 3. Groupe numéro 3, j'ai l'impression que pour la fin de semaine, vous avez envie de cultiver votre légitimité. Cultiver le fait que vous avez de la valeur, que vous avez des compétences, et donc de rapatrier vos compétences passées pour en reprendre conscience. Peut-être d'ailleurs que ça va être le moment de faire du tri. Mes clients s'aperçoivent que dans tout ce qu'elles savent faire, il y a des choses qu'elles n'ont pas envie de garder dans leur nouvel accompagnement, par exemple, et donc elles le mettent un peu de côté. Ou alors justement, il y a des trucs qu'elles avaient un peu juste oblitérés comme ça, genre l'air de rien, pour des questions de légitimité encore une fois, et qu'elles ont envie de réinclure dans leurs accompagnements. Donc ça peut être le moment de faire ça. D'un point de vue plus spirituel aussi, les compétences passées, ça peut être des choses que tu savais faire dans une autre vie. Et c'est le moment justement d'accepter qu'en fait, tu sais des choses sans les avoir apprises. Que tu sais certaines choses, même si tu n'as pas eu l'enseignement théorique pour ça. Ok? Évidemment, dans les limites de pratique, d'activité de ton pays, etc. Tu connais les disclaimers à propos de ça, d'accord? Mais ça peut être le moment de te reconnecter à ça, voire même de travailler sur cette introspection et profiter de cette pleine lune justement pour faire venir ces compétences passées à toi, peut-être avec des rapatriements de fragments d'âme ou ce genre de choses. C'est quelque chose par exemple que tu peux faire lorsque tu te connectes aux énergies du triangle d'or d'Isis. Et si tu veux aller plus loin là-dessus, j'ai mis en ligne une formation autodidacte où tu peux recevoir ces énergies et te connecter du coup à la grande déesse Isis, mais également à toute ta reliance de l'Égypte ancienne.
et donc rapatrier peut-être quelques compétences pas assez lointaines. Voilà, donc si c'est ton trip, n'hésite pas. Donc vraiment, cette carte, elle est dans la catégorie professionnelle et elle peut vraiment se lire sur 2 niveaux. Le niveau 1 dont je t'ai parlé, et puis le niveau 2 qui est plus spirituel. Voilà, donc voilà pour le tirage avec cette... tiens, expérience passée encore une fois. Cet oracle Spiritual Lady Boss spirituelle et créative. Et si tu veux en savoir plus, découvrir les cartes, il y a des vidéos qui sont sur la page de description. Je serais ravie de te faire découvrir ça. Tu peux m'envoyer un MP ou regarder directement le lien qui est en bio. Et cet oracle de 50 cartes est vraiment un très beau guide à s'offrir ou à offrir à Noël à tout entrepreneur spirituel que tu as autour de toi si tu veux, pour pouvoir t'aider justement à t'inspirer dans ta communication, te donner des messages de développement personnel, des messages de développement spirituel, voire même peut-être des libérations, puisque j'ai mis à disposition un espace en ligne avec cet oracle pour que tu puisses avoir des ressources de libération, des ressources d'intuition, des ressources d'équilibrage. Je vais le fournir au fur et à mesure du temps. Il est déjà bien, bien constitué, tu as déjà de quoi faire dessus. Et puis surtout, pouvoir faire des tirages qui te parlent au quotidien, c'est le plus important. Rappelle-toi, spiritualité concrète. Voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt team 1, team 2, team 3 avec ce tirage. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça a résonné avec vous aussi? Dites-moi ça en commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Prenez bien soin de vous.